Alors le pilote national de la politique végétation est en charge d'animer et de superviser les entretiens de la végétation à RTE. C'est une des premières politiques de maintenance de RTE qui consiste à éviter les risques d'amorçage entre les lignes électriques et la végétation qui pousse sous les lignes. C'est 35 millions d'euros par an et à titre d'exemple, c'est 8000 hectares qui sont débroussaillés chaque année sous les lignes. Alors, la politique végétation, aujourd'hui, elle favorise l'entretien mécanisé. C'est-à-dire qu'on va venir avec un gyrobroyeur, une grosse machine qui va broyer toute la végétation. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est rapide, facile à mettre en œuvre et on peut traiter des grandes surfaces. L'inconvénient, c'est que c'est sans fin, ça ne s'arrête jamais et on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc ici, on est sous le même couloir de ligne, à une centaine de mètres, mais chez un propriétaire privé avec qui on a signé une convention d'aménagement, convention tripartite entre la fédération de chasse, le propriétaire et RTE, pour valoriser cette emprise sous les lignes et faire autre chose que simplement gyrobroyer à intervalles réguliers. Sur le terrain de Grésy-Suines, il y a eu une partie qui a été plantée en prairie fleurie, une autre avec un verger, et puis il y a eu des mares qui ont été restaurées. Tous ces aménagements sont totalement compatibles avec les distances de sécurité par rapport aux lignes. Et ils sont tout à fait favorables à la biodiversité, à la petite faune. Maintenant, on essaye d'être de plus en plus proactif pour non seulement respecter la réglementation, mais aussi faire des aménagements, mettre en place des systèmes qui sont favorables et qui vont améliorer la biodiversité sous les lignes électriques. Je m'appelle Bruno Salvi, je suis pilote national de la politique entretien de la végétation chez RTE.